Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle émission. Donc Merci. aujourd'hui, nous allons parler d'astrologie humaniste et j'ai le plaisir d'interviewer Christine Thomas. Bonjour Christine. Bonjour. Christine, toi tu accompagnes les personnes avec un outil qu'on appelle l'astrologie humaniste depuis assez longtemps, plusieurs décennies me semble-t-il. Oui, Est-ce que, est-ce que tu peux un peu nous en parler, de nous parler un petit peu de comment tu accompagnes les personnes avec cet outil? oui. Alors, effectivement, j'accompagne les gens avec l'astrologie humaniste. Donc, je précise en préambule que l'astrologie humaniste, c'est un mouvement de l'astrologie qui est, on va dire, plus contemporain, puisqu'en fait, c'est un certain Dan Rudyard, qui est américain, qui est décédé maintenant, hein, il est décédé en 85, et qui a, je dirais, repris l'astrologie, mais avec un autre prisme qui prend beaucoup plus en compte les notions d'évolution, de spiritualité et aussi avec tout l'apport des psychanalystes, notamment Jung. Et on est dans un process qui est beaucoup plus évolutif, on va dire, que dans l'astrologie traditionnelle. L'astrologie traditionnelle, elle fait un portrait qui est plus figé, je mets des guillemets, alors qu'en astrologie humaniste et encore plus, on verra après que j'ai encore une approche un peu différente au sein même de l'astrologie humaniste, mais on va beaucoup plus mettre en évidence la notion d'évolution, de progression, et c'est beaucoup plus dynamique en fait que l'astrologie traditionnelle, qui est plus, ouais, on peut, je pense, dire le mot figé. Moi, j'ai envie de savoir concrètement, quand les personnes elles arrivent dans ton cabinet, tu leur demandes quoi? Leur date de naissance pour faire une carte du ciel? Oui, alors moi j'ai besoin de la date de naissance, du lieu de naissance, de l'heure la plus précise possible. Donc je demande de valider par rapport à un document officiel. Le mieux c'est un extrait de naissance qu'on demande à la mairie. Parce que parfois comment dire, les souvenirs des parents, selon l'âge de la personne, c'est pas forcément complètement fidèle. Donc c'est bien d'avoir un document officiel. À partir de là, on dresse ce qu'on appelle la carte du ciel de naissance, qui, elle, est inamovible, c'est-à-dire qu'on fait le thème d'un bébé, on fait le thème d'un adulte, d'une personne qui a déjà un certain âge. Le thème ne bouge pas. Donc la carte du ciel, elle est inamovible, en fait, puisque c'est l'instantané du moment T de la naissance. Ensuite, par contre, il y a ce qui se passe dans le ciel. Donc dans le ciel, les planètes bougent. Elles viennent donc impacter le thème de naissance. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les transits planétaires. Mais c'est voilà, ce sont deux approches complémentaires mais différentes. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a le thème seul. Bon, par exemple, on va faire pour un cadeau de naissance, voilà, ou pour un adolescent qui cherche sa voie. Et ensuite, selon les demandes des personnes, on peut voir ce qui se passe à l'instant T ou sur une projection, par exemple, d'un an ou de 5 ans. Enfin, moi, je fais un an ou 5 ans, je ne vais pas au-delà, ce serait déjà pas mal. Oui, j'ai bien compris. Le thème, c'est l'instantané de, OK, à la naissance, les astres dans le ciel étaient C'est positionnés ça, de telle manière que ça influe sur la personne. Et c'est ça. après, c'est en fonction de la temporalité de son chemin de vie. C'était en partant du thème quelle a été l'évolution à C'est ça. l'instant T un petit peu. C'est ça, c'est ça. Si on veut, par exemple, quelqu'un qui consulte pour se connaître mieux, le thème de naissance, bah, il est tout à fait adapté. Quelqu'un qui va consulter en se demandant, je sais pas, j'ai envie de changer de métier. Voilà. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est pas le bon moment? Le thème astrologique dans le côté transit permet en fait de voir si, si effectivement c'est plutôt une période porteuse ou une période voilà, qui est un petit peu plus bloquante par rapport à ça. Et en fait, ça, à la demande en fait, des gens. Il y a un certain nombre de gens qui ont juste envie de mieux se connaître, sachant que moi, dans ma pratique, en fait, ma spécificité, c'est de m'être beaucoup intéressée à ce qui est devenu aujourd'hui ma carte de visite, qui est la notion de chemin de vie. Et en fait, dans la notion de chemin de vie, alors moi j'aime bien l'image d'une balance avec deux plateaux. Dans le plateau de gauche, il y a ce que j'appelle les bagages, un peu comme si la personne à la naissance
avait déjà des choses, on va dire, à disposition. Donc, selon ce en quoi on croit, on peut dire que soit c'est le hasard de sa naissance, soit on peut parler de tout ce qui est héréditaire, transgénérationnel, soit on peut parler de karma pour les gens qui croient, de tout ce qui est notion de vie antérieure. Donc ça, c'est à gauche. Et à droite, il y a ce que j'appelle les défis, donc ce que la personne est supposée développer, apprendre, parcourir comme chemin au cours de son existence. Et avant, alors avant de recevoir les personnes, moi j'ai en connaissance leur chemin de vie. Par contre, tant que je ne les ai pas rencontrées, je ne sais pas comment elles ont activé ça. Il y a des personnes qui vont rester à gauche, les psys parlent de zone de confort. Parfois, il y a une espèce de bascule, parfois même très forte, qui s'opère à droite. Et en fait, le but, si on peut parler de but, c'est de garder le positif de ce qui est à gauche, de développer le positif de ce qui est à droite et finalement de trouver à un moment donné une forme d'équilibre. Donc ça, c'est un prisme, en tout cas c'est le prisme sous lequel moi je regarde le thème. Après, je peux avoir aussi des personnes qui vont me demander, surtout pour les adolescents ou les jeunes gens, bah, pourquoi je serais dans quel type de métier je serais mieux. Et des fois, ça permet aussi de se rendre compte que, je vais donner un exemple, une personne peut, un adolescent peut parfois exprimer, voilà, je sais pas, il a 13 ans, il voudrait bien être architecte, en même temps, il dit qu'il voudrait être médecin, et en même temps, il dit qu'il voudrait être avocat. Donc les parents, ils s'arrachent les cheveux en se disant, mais mon grand, ça va pas du tout dans le même sens, tu me dis n'importe quoi, etc. Et en fait, en astrologie, ça peut être très intéressant parce qu'en fait, il y a une planète qui est Saturne, qui correspond à la fois au droit, à la fois à la médecine et à la fois à l'architecture. Et donc ça, c'est très sécurisant et très rassurant pour l'ado et parfois aussi pour les parents de se rendre compte que c'est pas du grand délire, que en fait comment dire, ce qu'il envisage de faire, eh ben finalement c'est pas du tout, ça va pas dans des trucs complètement hallucinants différents, mais au contraire, j'explique dans ces cas-là que bah, ça vient montrer que Saturne est important, que l'enfant ou l'adolescent est en résonance avec cette planète-là. Et après, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les autres planètes, comment elles s'orchestrent en fait, pour voir si entre les trois, par exemple, il y a quelque chose qui va venir dominer. Hein, puisqu'en astrologie, on a 10 planètes donc qui ont chacune leur place en fait la carte du ciel et qui, selon leur place, vont chacune en fait avoir une importance différente ou une action différente. Hein, on peut par exemple voir des planètes qui vont plutôt nous parler du couple, des planètes qui vont plutôt nous parler de la réalisation personnelle, des planètes qui vont plutôt parler du travail ou des enfants. Et donc ça, comment dire, le fait de les étudier et de voir leur positionnement peut permettre de comprendre et de mettre de la lumière en fait sur des choses qui sont pas forcément claires ou pas forcément portées à la conscience avant l'entretien. Et là, on parle de planètes, mais dans la carte du ciel, il y a aussi le zodiaque, il y a aussi Alors, les signes, en fait, les voilà, influences. il y a les signes. Hein, donc en fait, on a tous donc les 12 signes et les 10 planètes et ce qu'on appelle les 12 maisons qui sont réparties d'une certaine façon. Donc, on peut supposer que ton thème n'est pas mon thème, etc., puisque chaque thème en soi est unique. Hein, on peut éventuellement après parler des jumeaux et des jumelles, mais un thème, c'est quelque chose d'unique. Et la répartition, l'organisation en fait des signes, des planètes et des maisons va donner tout un ensemble de renseignements en fait sur des modes d'action, des modes de comportement, des traits de personnalité. On sait bien qu'on n'est pas tous, et heureusement d'ailleurs, voilà, attirés par les mêmes choses, on ne pense pas tous de la même façon. Et en fait, le thème astrologique, qui est vraiment, voilà, moi je trouve en tout cas un outil de connaissance de soi top, permet justement de comprendre comment on fonctionne, pourquoi on réagit de telle ou telle façon, pourquoi on va être attiré, voilà, toi par les arts martiaux ou le tai chi, moi par l'astrologie. En fait, chaque maison astrologique notamment
vient parler de certains domaines de vie et la position des planètes dans ces maisons astrologiques va venir donner en fait un intérêt pour telle ou telle chose. Et pareil, les signes, voilà, il y a les signes d'eau, les signes de terre, de feu et d'air. Et quelqu'un qui est très marqué par le feu n'aura pas le même tempérament que quelqu'un qui est très marqué par l'eau. On peut pas. Alors d'ailleurs, il y a beaucoup à dire, notamment aussi sur le système scolaire, etc. Voilà, où on veut que tout le monde fonctionne de la même façon, et c'est impossible, hein. Je précise qu'avant d'être astrologue, j'étais professeure, et, euh, et du coup, voilà, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur de voir euh, que l'astrologie n'a jamais eu sa place dans l'enseignement, ce qui est vraiment dommage parce que ça permet de comprendre en fait comment on fonctionne, par quoi on est intéressé, comment on fonctionne intellectuellement. Par exemple, l'intellect en astrologie, c'est Mercure. Quelqu'un qui a Mercure dans un signe de feu ou quelqu'un qui a Mercure dans un signe d'eau, eh ben, il va pas fonctionner de la même façon. Il y en a un qui va être plus intuitif, l'autre qui va être plus cartésien. Et après, voilà, on s'étonne qu'on n'est pas tous bons de façon égale en français ou en maths, mais c'est logique. En fait, ça s'explique via l'astrologie en tout cas. Merci pour toutes ces explications. Est-ce que ça te dit qu'on puisse revenir un petit peu sur les planètes, les dix planètes qu'on peut retrouver dans Oui, oui, pour un petit peu voir à quoi elles peuvent correspondre? Parce que oui, moi, je sais que le Soleil, enfin, si je me souviens bien, hein, ouais, normalement, quand on est d'un signe, c'est que notre Soleil, il est dans c'est le ça. cadran du signe qui correspond. Même si toutes les autres planètes sont ailleurs, tant que notre Soleil est dans le bon signe, on est de ce signe-là. Par exemple, moi, je suis du 30 mai, donc mon Soleil, il était en Gémeaux, C'est ça. En fait, obligatoirement. effectivement, ce que les gens savent, même si ils n'y connaissent rien en astrologie, en général, on connaît notre signe astrologique et effectivement, c'est la position du Soleil dans le signe au moment de la naissance qui va dire, voilà, toi, t'es Gémeaux, un tel est Sagittaire, un tel est Capricorne, etc. Le Soleil, en fait, alors on parle hein, d'énergie vitale. Moi, quand je me suis intéressée à l'astrologie, on disait que le Soleil, c'était un peu le moteur de la voiture et que l'ascendant, c'était la carrosserie. Alors, c'est très succinct et très, comment dire, un peu caricatural, mais en tout cas, c'est pas faux. Voilà. Donc, ensuite, donc le soleil, là où il est, bien sûr, bah, c'est important. Donc, on regarde toujours là où il est en signe et là où il est en maison, en maison, hein, ça, sachant que les maisons, on peut en parler après, sont des domaines d'activité. Donc voilà, par exemple, toi qui es Soleil Gémeaux, bah, le Gémeaux, c'est un signe de communication, c'est un signe qui est adaptable, qui est dans le relationnel. Bon, on va parler que des qualités, bien évidemment. Des Ensuite, défauts, il y a des défauts, je sais, je sais. Le défaut, donc ça peut être la dispersion aussi. c'est ça. Voilà. Mais Oui, je sais. voilà. Et en fait, on a tous les qualités de nos défauts et inversement. C'est-à-dire que là, par exemple, aussi en astrologie, le fait de bien comprendre voilà, où est notre Soleil et pas que, hein, je vais parler des autres planètes après, mais ça vient aussi nous indiquer comment on réagit. C'est-à-dire qu'un bélier, qui est le premier signe, en positif, en général, on a un côté très réactif, Pepsi, leader. En général, c'est des gens qui aiment bien le sport, qui aiment bien mener, etc. Mais à contrario, ils vont avoir tendance parfois à être impulsifs, à être impatients. Donc, en fait, chaque signe va nous donner des tonalités, mais qui ne sont pas comment dire, qui ne sont pas à prendre au pied de la lettre parce qu'il y a toutes les autres planètes, donc les 9 autres planètes, qui vont aussi donner des renseignements. Donc, après le Soleil, ben, on a la Lune. Donc la Lune qui vient plus parler de notre partie féminine et dont on dit souvent en astrologie qu'elle impacte plus les femmes que les hommes. Bon, ça à vérifier parce que ça dépend aussi de la place de la Lune dans le thème astrologique, hein. Si on a ce qu'on appelle une Lune à l'ascendant ou ce que moi j'appelle une Lune en bagage, en héritage, bah, ça va donner aussi plein d'informations sur le côté lunaire de la personne. Ça vient aussi souvent parler du lien à la maman.
qu'on a. Ensuite, on a Mercure, qui est la planète de l'intellect. Donc ça, c'est hyper intéressant de voir où se trouve le Mercure de la personne, parce que ça vient aussi donner des renseignements sur sa façon de fonctionner intellectuellement. Ensuite, on a Vénus, qui est la planète des sentiments et aussi ce que moi j'appelle nos valeurs, en fait, notre échelle de valeurs. Ensuite, on a Mars, qui est la planète de l'action, du dynamisme et de l'action. Donc là, pareil, Mars, je sais pas, Mars en bélier va avoir tendance à foncer. Un Mars en balance va plus réfléchir avant d'agir, il va plus peser le pour, le contre. Ensuite, on a Jupiter et Saturne qu'on va pas tellement analyser dans les signes, mais plutôt dans les maisons. Donc, Jupiter étant plutôt une planète d'expansion et Saturne étant plutôt une planète de réserve et de restriction. Et après, on a ce qu'on appelle en astrologie les transpersonnels, qui sont Uranus, Neptune et Pluton, qu'on va pas non plus tellement analyser en signes, mais qu'on va plutôt analyser dans les maisons, en fait, où ça se trouve. Et moi, je veux bien qu'on refasse un petit parallèle entre les maisons et les signes, parce que pour moi, c'est pas très, très clair. Oui, alors, les planètes, en fait, c'est les planètes, ce sont des énergies. Hein. Donc, on Oui. a voilà, l'énergie vitale, le Soleil, l'énergie de l'action, Mars, le sentiment, Vénus, la Lune. Les maisons astrologiques, alors c'est là où on a besoin d'avoir comment dire, l'heure de naissance, c'est-à-dire que avant d'avoir l'heure de naissance et le lieu de naissance, en plus de la date, on ne peut jamais savoir comme ça, en préambule, au préalable, comment sont disposées les maisons. Les maisons en astrologie, la maison 1, par exemple, elle correspond à l'énergie Soleil ou Mars, c'est-à-dire l'énergie plutôt d'impulsion. La maison 2, on va être plus sur Vénus, qui est une maison de construction. En fait, une maison astrologique, pour faire simple, c'est un peu comme un secteur d'activité. Donc, il y a 12 maisons astrologiques. On peut considérer que absolument tout dans la vie peut être réparti dans les 12 maisons. Je m'explique. Les enfants, c'est la maison 5. Les voyages sont les maisons 9 et 12. La maison, sens propre du terme, c'est la maison 4. Tout ce qui est l'argent, les finances, c'est la maison 2 et la maison 8. En fait, selon les positionnements des planètes dans les maisons, on peut déterminer quelles sont les zones de vie en fait qui vont être très importantes pour la personne. Par exemple, si quelqu'un a beaucoup, beaucoup de planètes dans la maison 4, qui est la maison de la famille et de la maison au sens propre du terme, on pourra imaginer que cette personne-là aura beaucoup plus besoin que certaines autres personnes de passer du temps chez elle, d'avoir un foyer cocooning, l'importance de la famille, l'importance des enfants, alors que quelqu'un qui va avoir des planètes dans, je sais pas, les maisons 9 et les maisons 12, va beaucoup plus avoir besoin de voyager, d'explorer le monde. On peut dire aussi d'ailleurs la même chose hein, des signes astrologiques, puisqu'il y a un parallèle en fait entre les signes et les maisons. Par exemple, la maison 1, elle correspond au signe du bélier, la maison 2 au taureau, la maison 3 au gémeaux, la maison 4 au cancer, etc., etc. Et en fait, ce sont toutes ces interactions, comment dire, toute cette interaction entre les signes, les maisons et les planètes qui vont nous donner en fait des renseignements sur notre fonctionnement, nos besoins et ce qui va être peut-être ce qui va nous attirer plus que d'autres ou ce qui va aussi constituer parfois nos forces, nos difficultés. On pourrait imaginer que quelqu'un qui a beaucoup de planètes en maison 4 va être plus porté à l'intériorisation, à l'introspection, que quelqu'un qui a rien du tout en maison 4. Évidemment, ce que je dis là est caricatural, hein, parce qu'il y a toujours des contre-exemples et voilà, c'est tellement complexe qu'il y a plein de lectures possibles. Si j'ai bien compris, donc
On a les planètes, c'est des tonalités d'énergie, C'est ça? et les maisons, ça va être des domaines, on va dire, d'interaction avec notre incarnation. Si c'est plus le domaine du travail, le domaine de la famille, Oui, le domaine, on peut on va dire dire, je sais ça. pas, de la créativité, On peut dire c'est, ça. les planètes, c'est plutôt, moi, comme je l'entends, c'est plutôt intérieur parce que c'est une dynamique intérieure, et les domaines, ça va être le lien au monde, finalement. Comment On ça, peut dire ça. ça, On peut dire ça, effectivement. Effectivement, c'est par exemple quelqu'un qui a beaucoup de planètes en maison 10, qui est la maison du professionnel, sera plus porté à avoir envie de se réaliser professionnellement. On va avoir besoin de passer plus de temps à l'extérieur que quelqu'un qui va avoir, par exemple, plus de planètes en maison 4, qui va plus la porter vers l'intériorité, en fait, effectivement. Et par rapport à un thème, parce que tout à l'heure, tu parlais de potentiel dans le thème. Le thème, c'est un peu une donnée de départ comme une base d'incarnation. Et après, tu parlais de défis. Et comment tu les perçois dans le thème astral, les défis? Est-ce que c'est lié à une Alors, planète particulière? Est-ce que... oui, alors ça, c'est comment dire, c'est un apport de l'astrologie hindoue. Je suis pas du tout versée dans l'astrologie hindoue. Par contre, je me suis beaucoup intéressée à un élément qui est la notion de nœud lunaire. Donc, on a en astrologie ce qu'on appelle le nœud sud de la Lune et le nœud nord de la Lune. Je disais tout à l'heure d'ailleurs que tout astrologue humaniste ne prend pas ça en compte. Moi, je suis astrologue humaniste, mais en plus, je m'intéresse beaucoup à la position des nœuds lunaires, qui pour moi est vraiment très importante. Et en fait, on prend par exemple le nœud sud de la Lune et le nœud nord de la Lune, qui sont forcément dans le même axe, hein. C'est-à-dire que, imaginons que le nœud sud de la Lune est en bélier, le nœud nord de la Lune est forcément dans le signe de la balance. Donc, en signe, c'est pas forcément passionnant parce que ça dure 1 an et demi. Les nœuds lunaires restent à peu près, hein, grosso modo, 1 an et demi dans le même signe. Donc, c'est pas très, très éloquent. Ça va plutôt parler en termes de génération. Mais par contre, en maison, ça vient donner plein de renseignements. Alors, il n'y a pas que ça, hein, il y a d'autres éléments que je prends en compte. Mais si, par exemple, on a le sud de la Lune en maison 6 et le nord de la Lune en maison 12, ils vont nous renseigner en fait sur, d'un côté, les bagages, le nœud sud en maison 6, et nos défis, le nœud nord en 12. Et il y a comme ça 12 possibilités, puisqu'il y a 12 maisons astrologiques, et chaque axe, on appelle ça un axe, va venir nous renseigner sur notre potentiel et nos défis, en fait. Et donc ça, c'est... alors, je ne dis pas que qu'il n'y a pas que ça qui est important, mais c'est quand on fait déjà, quand on explique déjà à une personne quels sont les bagages et quels sont les enjeux en termes d'évolution, c'est déjà un renseignement énorme, en fait, pour la personne. C'est, de mon point de vue, ce qu'il y a de plus important. Par exemple, enfin, moi j'essaye de comprendre. Par exemple, si tu as le nord donc, de la Lune, c'est le défi. Oui, Oui, par exemple, si tu as le nord de la Lune qui est dans le domaine de la famille, la maison de la famille, ça veut dire quoi? Ton défi, c'est de pouvoir déjà créer une famille, de créer une famille c'est ça, harmonieuse, c'est et ça. que et en fait, c'est peut-être quelqu'un qui aura des difficultés jusqu'à qu'elle arrive à son défi, c'est de vraiment de créer ça. Donc c'est C'est pas bien quelque ça, chose, c'est bien le ça. défi, ça va être pas quelque chose qui va être évident et qui va être facile, quoi. Alors, en C'est fait, une réalisation. c'est un appel à une réalisation, mais je précise que en termes de facile ou de difficile, c'est plus nuancé que ça. Je m'explique. Alors, on va prendre cet exemple-là parce qu'en plus, c'est un exemple que je trouve effectivement clair. Quelqu'un qui a le nœud sud de la Lune dans le professionnel. Et donc, il y a forcément le nœud nord dans le familial parce que l'axe, il est forcément comme ça. Donc, je dis bien souvent, les personnes que je rencontre qui sont sur ce schéma-là, effectivement, c'est comme tu le soulignes, c'est-à-dire que ce sont souvent des personnes qui ont parfois du mal à créer leur famille ou qui sont même nées dans une famille très dysfonctionnelle ou des gens qui, voilà, qui vont avoir même carrément des grandes difficultés pour trouver leur maison.
J'ai eu plusieurs fois des personnes sur cet axe-là qui ont eu vraiment des trucs hallucinants en termes de maison inondée, un incendie dans la maison, ils ont perdu leur famille, ils sont nés dans une famille très problématique avec beaucoup de souffrance, des deuils, etc. C'est souvent comme ça, mais pas toujours, parce que parfois, à contrario, il y a une espèce de programme qui se met en route quasi dès la naissance où la famille, au contraire, va être très harmonieuse. Des gens qui vont tout de suite sentir que la famille, c'est prépondérant pour eux et qui vont beaucoup l'investir, parfois même au détriment finalement du professionnel qui est donc le nœud sud de la Lune. Et auquel cas, parfois, ça tombe dans une forme d'extrémisme, alors que le but, finalement, c'est de trouver le meilleur équilibre. Et ça, parce qu'on peut bien sûr se demander ben, pourquoi ça se joue comme ça, pourquoi ça va être facile pour des gens et beaucoup plus complexe pour d'autres gens. Alors, personnellement, je crois aux vies antérieures, donc je mets ça sur le dos, entre guillemets, voilà, d'une forme de karma, plus ou moins lourd dans Parce ce qu'on n'arrive pas domaine-là. avec les mêmes, même C'est si ça. on est le même jour, on n'arrive pas avec les mêmes bagages, le même Voilà. vécu, quoi. Voilà. Et en fait, c'est pour ça que j'explique toujours qu'un même thème, et on voit ça d'ailleurs chez les jumeaux et les jumelles, un même thème peut être vécu totalement différemment, parce qu'on peut très bien être jumeaux et jumeaux tellement proches au niveau de l'heure d'arrivée sur la Terre qu'on a enfin, on a exactement le même thème, ça arrive, hein. J'ai parfois fait le thème de jumeaux jumelles qui ont exactement le même thème, et cependant, la façon de l'incarner n'est pas la même. Parce que même s'ils ont le même thème, même si le thème vient bien souligner que les enjeux sont à l'identique, cependant, dans leur vie passée, on peut supposer que bah, ils ont pas vécu les mêmes choses et du coup, ça se passe pas de la même façon. Mais quand on met la grille astrologique, comment dire, en parallèle avec ce qu'ils vivent, on se rend compte que c'est bien le même axe de vie, mais avec des choix qui sont différents qui n'ont pas et une façon aussi de ressentir les choses qui n'est pas forcément la même. Et c'est d'ailleurs c'est passionnant hein, de faire un thème de. Alors ça m'est pas arrivé 50 fois, hein, mais ça m'est arrivé, je pense, entre 10 et 20 fois, je pense, en tout. Mais quand on fait le thème de jumeaux et de jumelles, c'est absolument fascinant parce que c'est là où on voit que c'est à la fois là où on voit la force de l'astrologie parce qu'on se rend compte à quel point les enjeux, voilà, il y a des parallèles, etc. Et c'est là en même temps où on se dit, si on ne croit pas aux vies antérieures, on ne peut pas comprendre, comment dire, le fait que concrètement, ça ne se joue pas de la même façon, en fait. J'espère être Hmm. claire dans mes explications. Oui, oui, oui. En plus, c'était une de mes questions que je voulais te poser, c'est est-ce que tu as justement, tu déjà fait le thème de personnes qui sont nées en même temps? Oui, Alors, oui, bien est-ce sûr. que, oui, donc justement, tu parlais des jumeaux, mais est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des thèmes enfin, de personnes qui ont le même thème, mais qui sont pas jumeaux, mais qui sont nés à, je sais pas, une minute d'écart, par exemple, pour voir comment ça se Non, joue dans ça, leur vie? non, non, ça pas forcément. Par contre, j'ai déjà eu d'ailleurs, pour le coup, ça me concerne moi personnellement. Dans tous les thèmes que j'ai faits, il m'est déjà arrivé de faire notamment le thème d'une dame qui, alors, n'a pas exactement le même thème que le mien, mais c'est quand même très, 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 très ressemblant. Voilà, très, très ressemblant. Et c'est très intéressant de voir le nombre de points communs voilà, dans nos parcours de vie, dans les choix qu'on a fait professionnellement. Voilà, c'est quand même, elle n'est pas astrologue, mais elle est astrologue, elle est psychologue jungienne. Enfin, il y a quand même des choses Hmm. troublantes. Voilà. Mais je n'ai jamais, non, j'ai jamais eu l'occasion de faire le thème de deux personnes qui, sans être jumeaux ou jumelles, sont nées quasi en même temps. Ça m'est jamais arrivé. Mais je suppose que c'est comme la gémellité, hein. À mon avis, c'est la même chose. Ah, alors là, j'ai te posé une question parce qu'avec ce que tu me parles, tu viens de me témoigner, il y a quelque chose qui m'interpelle. Et quand justement tu as fait le thème de la personne qui était très proche du tien, est-ce que tu t'es surprise à dire des choses à la personne et à te rendre compte que ça faisait rebondir sur ton histoire et que tu prenais conscience de choses à ce moment-là Bien en te sûr, disant, ah bien bah oui, sûr, en fait, je l'ai bien dit sûr. pour elle, mais...
Bien sûr, Hmm. c'est clair. Et sans aller jusqu'à de tels extrêmes, à chaque fois, par exemple, que j'aborde le chemin de vie, donc nœud sud de la Lune dans une certaine maison et nœud nord de la Lune dans une autre maison, et que ça fait forcément écho à ce que moi j'ai, puisque voilà, il y a des gens qui ont le même chemin de vie que moi, même si le thème n'est pas le même. Mais forcément, il y a un jeu, il y a un jeu de résonance et d'écho, forcément, bien sûr. Oui. Non, non pas que je comprenne mieux ce chemin-là que d'autres, parce que voilà, là, ça fait très longtemps maintenant que je fais de l'astrologie, donc j'ai eu maintes et maintes fois plein de personnes qui sont sur des chemins parallèles. Et ce qui est d'ailleurs très, très intéressant, c'est de voir comment c'est vécu par les uns et par les autres, et c'est super intéressant. De toute façon, quand on fait de l'astrologie, il y a forcément toujours un écho, même si ça n'est pas le même chemin, ça va être le même signe, ça va être la même position de la Lune, et après, tout ça, c'est forcément, ça fait forcément écho, et ça fait partie des choses absolument passionnantes du métier d'astrologue, d'ailleurs. En fait, Ouais, j'im- c'est une découverte, une redécouverte tout le temps, hein, l'astrologie, c'est merveilleux. ouais, j'imagine. Moi, Mm. j'ai une question. Est-ce que tu es déjà tombé sur j'allais dire, des thèmes très particuliers du style toutes les planètes sont exactement dans la même maison, par exemple, ou Alors ça, c'est pas, en vraiment fait, dans deux maisons différentes, mais il n'y en a pas de partout, que ça soit vraiment regroupé, enfin, pour oui, voir un alors peu les tonalités ouais, qui correspondent. mathématiquement, c'est quand même, comment dire, c'est quand même de l'ordre de l'impossible, hein, puisque c'est, voilà, ce genre de configuration n'existe pas. Par contre, il y a quand même effectivement parfois des thèmes, oui, il y a parfois des thèmes qui m'ont marqué. L'un des derniers qui m'a énormément marqué, c'est une personne qui est très, très, très marquée par l'énergie de Pluton, sachant que c'est pas l'énergie la plus simple, la plus confortable, on va dire. Pluton, c'est quoi déjà, pour Alors qu'on puisse préciser un peu? Pluton en mythologie, on est quand même, alors parce que là j'en ai pas parlé, mais il y a aussi toute une relation en fait entre la mythologie et l'astrologie. Donc pour faire simple, Pluton en mythologie, on est quand même sur le dieu des enfers, hein. Donc c'est quand même pas la planète la plus confortable et la plus fluide et la plus simple. Donc quelqu'un qui est très très marqué par Pluton, on peut quand même imaginer d'emblée que la vie ne l'a pas forcément épargné, et bien entendu, ce n'est pas que négatif, hein, puisque c'est aussi une planète d'éveil, c'est une planète de transformation. Enfin, en tout cas, c'est pas rien d'être né avec un thème très plutonien. Et la personne, elle était en pleine conscience, mais vraiment en pleine conscience, avec un chemin de vie qui, certes, l'a pas du tout épargné, mais qui a totalement transcendé maintes et maintes difficultés, et qui, à l'arrivée, j'avais juste envie de lui dire mon admiration pour son chemin. Et en fait, ça, c'est là où on peut pas prévoir, en fait. C'est-à-dire que on peut voir un thème, bon là en l'occurrence je donne le thème, l'idée d'un thème plutonien. Ça, moi je le vois avant de voir la personne. Ce que je ne sais pas tant qu'on n'en a pas, tant qu'il n'y a pas eu d'échange, c'est comment elle a vécu les choses. Donc quelqu'un, en fait, en astrologie humaniste, on dit qu'un thème astrologique, c'est un défi qui est lancé à un individu. Moi, mon travail, c'est d'aller éclairer le défi, mais je ne sais jamais, et je pense qu'on ne peut pas deviner, si la personne relève le défi ou pas. En tout cas, c'est super intéressant de concevoir l'astrologie comme ça, parce que à la fois, on n'est pas tous égaux. L'astrologie, elle le montre bien. Il y a des thèmes plus difficiles que d'autres. Par contre, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il y a des bons thèmes et des mauvais thèmes, parce qu'un thème difficile n'est pas forcément un mauvais thème. C'est très challengeant en fait. C'est comme si la vie, elle mettait la personne au défi véritablement, voilà, de comprendre des choses, de se battre, d'avancer, etc. Mais à l'arrivée, ça peut donner des gens absolument exceptionnels, et parfois bien plus
intéressant que quelqu'un qui a un thème finalement plus basique, plus simple, mais voilà, qui va vivre sa vie, voilà, comme beaucoup de gens, mais qui va finalement peut-être faire moins de grandes choses. Et moi, enfin, c'est l'une des personnes qui m'a le plus marqué, je dirais, ces derniers temps. Après, je me suis intéressée à son parcours, etc. Et c'est quelqu'un qui aide les autres hein, d'ailleurs maintenant. Et ça, je trouve ça juste remarquable, quoi. Donc ça, c'est important parce que les gens pensent toujours qu'il y a des bons thèmes et des mauvais thèmes, qu'il y a des bons signes et des mauvais signes, des bonnes planètes, des mauvaises planètes. C'est pas les bons mots, en fait. Il n'y a pas bien ou pas bien, bon ou pas bon. Par contre, oui, il peut y avoir des chemins plus ardus, plus difficiles. Mais voilà, après, évidemment, sur un plan spirituel, moi, je crois qu'on choisit aussi une partie des choses et que je suppose que notre carte du ciel est un choix que l'on fait. Oui. Après, des fois, on ne lit pas toutes les petites lettres, alors on se retrouve dans des situations complexes, mais voilà. Ouais, Mais- c'est un peu comme si on se choisissait des objectifs avant de descendre ici, comme des leçons en se disant, bon, dans cette vie-là, je veux apprendre ça, ou je veux apprendre ça, ou je me mets au C'est défi ça. de pouvoir y arriver. Et après, voilà, C'est on ça. se lance, on y arrive, ou on s'endort et on se fait Hmm. enfumer par plein de, j'allais dire, d'énergie dans la matrice, là, d'égrégores, de croyances, tout ça, ou alors on se met au travail pour aller vers son défi, quoi. Et on Voilà, n'a pas les mêmes voilà, chemins, les mêmes tout à fait. potentiels. Et... Tout à fait. Et moi, il m'est arrivé voilà, d'avoir comment dire, en consultation. Alors, on voit beaucoup ça hein, sur la thématique professionnelle, que j'ai quand même beaucoup de demandes sur voilà, les choix professionnels, etc. Et en fait, le fait d'être en connaissance de son thème, de justement bah, quels sont nos enjeux, quels sont nos défis, bah, quand même, enfin, ça vient mettre du sens et ça vient, voilà, assez précisément finalement donner des pistes de réflexion, des pistes de travail sur soi. Après, parfois, ça m'est arrivé hein, aussi d'avoir des gens qui sont un petit peu plus en résistance et à qui ce que je vais dire va pas forcément plaire parce qu'ils ont envie plutôt de rester sur la zone de confort. Et ce à quoi je dis toujours, mais vous avez tout à fait le droit de rester dans votre zone de confort, mais un jour, ça va être compliqué, ça va vous porter préjudice. Voilà. Et donc, alors, je trouve, à tort ou à raison, mais c'est en tout cas un sentiment que j'ai, que aujourd'hui, par rapport à il y a 20, 30, 40 ans, euh, j'ai l'impression que j'ai en face de moi des gens qui souvent ont beaucoup plus en fait envie de comprendre, de bouger, de se remettre en question. Je suppose que c'est un peu les générations aussi qui ont précédé, qui ont peut-être semé les choses. Je ne sais pas, hein, je n'ai pas forcément toutes les explications, mais en tout cas, je trouve, alors notamment chez les jeunes, alors après, évidemment, c'est pas non plus tous les jeunes qui viennent me consulter, mais je trouve quand même qu'il y a des jeunes qui sont sacrément en éveil et désireux d'avancer, de bouger, et c'est très, très encourageant d'ailleurs. Tu m'avais dit tout à l'heure, enfin au tout début, tu parlais de que l'astrologie humaniste, il y avait eu une influence de Jung aussi. Oui, Et est-ce que tu vois les planètes, toi, un petit peu comme des énergies archétypales? complètement. C'est Oui, tout à fait. donc, donc ça veut dire qu'on pourrait aussi se relier à ces formes d'énergie pour j'allais dire, essayer de se connecter à leurs valeurs ou à leurs qualités. Tu le Oui, sens comme ça, toi? complètement. D'ailleurs, je dis parfois quand, hein, alors c'est pas dans tous les cas, ça n'apparaît pas dans tous les thèmes, mais par exemple des personnes qui vont être très marquées, je pense à la Lune, qui est peut-être voilà l'énergie peut-être la plus facile encore à comprendre, à aborder. Dans le thème, en fait, il y a ce que j'appelle, alors c'est pas tout le temps le cas, hein, mais on peut avoir dans certains thèmes ce que j'appelle des planètes en héritage et des planètes qui sont ce que j'appelle moi des planètes clés, des planètes de défi. Et en fait, le fait d'être en connaissance de ça, moi, je vais parfois dire aux gens, bah, reliez-vous volontairement à la Lune, observez la Lune,
je dis même parfois parler à la lune. Je cite la chanson d'Indochine, J'ai demandé à la lune. Et alors, je dis ça pour la Lune, mais ça peut être Neptune, ça peut même être Pluton. En fait, le fait de se relier en conscience à une énergie planétaire, évidemment, il ne faut pas faire ça n'importe comment, il faut voir selon la structure du thème comment ça parle. Mais bien sûr qu'on peut se relier à quelque chose d'archétypal, tout à fait, tout à fait. Et en fait, l'approche de Jung, elle est très, très intéressante parce qu'elle dépasse le côté purement individualiste, en fait, de la personne, de l'approche. Et ça remet, en fait, dans tout un contexte beaucoup, beaucoup plus grand. Donc, c'est assez passionnant, quoi. Parce qu'on pourrait dire que les planètes, c'était comme si c'était une tonalité un peu idéalisée. Ça veut dire que si je suis pleinement dans mon soleil, ben, entre guillemets, j'ai un peu une sorte de, je vais dire pas une place de roi, mais dans la posture, ça veut dire que je suis digne, je suis vertical, j'assume mes actes. Par exemple, si j'imagine, si je suis totalement en lien avec Mars, ça veut dire que, pareil, je vais agir, enfin, je vais dire ce que je fais, faire ce que je dis, je vais agir correctement. Enfin, voilà, Oui, j'imagine qu'après, toutes les en tout cas, planètes, ouais, en tout cas, effectivement, quand c'est voilà, quand c'est bien vécu. Voilà. oui, Après, je pense à quelqu'un que j'ai eu très récemment qui avait un soleil très très fort. Donc, en l'occurrence, moi j'habite le nord de la France, donc je la reçois dans le nord de la France, puisqu'elle aussi elle habite le nord de la France. Et donc, quasiment d'emblée, je lui dis, mais vous n'avez rien à faire dans le nord de la France. Votre thème, il est super solaire et il faut à tout prix partir au soleil. Et j'ai appris pendant l'entretien qu'elle a vécu plusieurs années en Afrique et que son rêve, c'est de repartir en Afrique. Donc, une grande conscience, en fait, du fait que bah, elle est solaire. Et je lui avais parlé de qualité d'animation, de dynamisme, de peps. Et en fait, elle a dans son parcours, travaillé avec des enfants défavorisés en Afrique. Et donc, où effectivement, ses qualités de dynamisme, de peps étaient super précieuses, puisqu'elle accompagnait voilà, des enfants qui n'avaient pas forcément un vécu très facile. Et le but, c'était justement bah, de leur redonner foi en la vie, etc. Et là, par exemple, on est sur une énergie solaire très forte. Voilà. Après, il y a des énergies, tout à l'heure je parlais de l'énergie plutonienne, forcément c'est un petit peu moins drôle comme teneur, mais c'est pas que c'est moins drôle, c'est que c'est différent et le but n'est pas le même. Voilà, le but de Pluton, ça va être d'aller dans les profondeurs, dans l'authenticité, dans l'énergie de transformation, alors que l'énergie solaire, finalement, on est sur quelque chose de plus gai quand même, de plus facile aussi, de plus dynamique. hum, Voilà. hum. Mais voilà, après ça, je répète, il n'y a pas de bon ou pas bon, hein, Oui, c'est tout est en des fonction de la énergies personne. différentes. Voilà, c'est comme les saisons. Théoriquement, il n'y a pas de bonne saison et de mauvaise saison. En général, on préfère l'été à l'hiver, mais il faut bien les 4 saisons pour que ça marche, Oui, quoi. pour la vie d'une manière Bah oui. générale, pour l'harmonie, il faut ça. Après, je pense qu'on est Mm. quand même beaucoup à aimer quand il fait chaud, qu'il fait soleil, parce que justement, ça correspond à le côté, la légèreté, la C'est ça, communication, plus facile. l'échange, le rayonnement. Mais Ah ouais, tout à fait. faut arriver à le vivre dans son intériorité au fin fond de l'hiver aussi. C'est ça, complètement, complètement. Ouais. Et est-ce que tu t'intéresses aussi à d'autres grilles de lecture? Par exemple, là, toi, tu travailles avec l'astrologie, mais il y en a qui vont travailler avec le tarot de manière symbolique, avec le référentiel de naissance. Il y en a qui vont travailler avec la numérologie. J'imagine avec plein d'outils. Est-ce que Oui, alors moi, pour je me toi, suis... ouais, alors, pas ouais. professionnellement, mais peut-être que pour toi, tu vas explorer ces autres voies aussi, Oui, ou... alors dans mon parcours, en fait, moi j'ai eu la chance de rencontrer l'astrologie très très vite, hein. J'avais 18 19 ans, voilà, l'astrologie m'est tombée dessus, donc c'est devenu du jour au lendemain une véritable passion. Mais je me suis aussi intéressée à la numérologie, je me suis intéressée à la graphologie, j'ai fait des études de graphologie, je me suis intéressée au tarot, aux cartes d'une façon générale, aux oracles, à l'anéagramme, enfin voilà, j'ai un petit peu tout exploré, mais vraiment,
je trouve l'astrologie unique en son genre, mais sans doute parce que c'est mon outil. Et je trouve qu'on a quand même comment dire, on a accès à un nombre de choses dans le côté subtil qui est vraiment extraordinaire. Après, attention, c'est pas du tout un dénigrement ou un jugement des autres approches. Je pense que c'est voilà, c'est comme le violoniste va sans doute penser que le violon, bah, c'est vraiment l'instrument le plus remarquable. Voilà, moi, c'est l'astrologie, alors que voilà, le piano ou la flûte à bec, c'est très bien aussi, selon ce qu'on en fait, quoi. Mais oui, oui. Alors après, moi, je ne suis pas du tout une spécialiste de la numérologie, mais par exemple, je vais toujours quand même calculer le chemin de vie en numérologie et je trouve quand même que ça amène aussi des choses qui sont très intéressantes et qui sont complémentaires et voire parfois qui vont appuyer l'astrologie. Mais je suis pas, voilà, j'ai pas assez étudié à fond la numérologie, mais je trouve que c'est un outil très intéressant. Mais les tarots aussi, hein, le tarot de Marseille est super intéressant. Voilà. Parce que on peut pas, je pense qu'on ne peut pas devenir virtuose dans tous les domaines. Et comme je ne suis pas Gémeaux, je ne me disperse pas. Donc, je suis vraiment, au contraire, focalisée totalement, totalement sur l'astrologie. Mais pareil, hein, sur l'astrologie vue sous un certain angle. Hein. Tout à l'heure, tu me demandais, voilà, Chiron, voilà, c'est pas du tout mon truc. Et non pas que je pense pas que c'est intéressant, mais comme il y a déjà fort à faire avec les éléments que moi je prends en compte, je suis pas trop allée voir le reste en fait. J'ai lu des choses, mais ça m'a pas forcément parlé. Je pense que les astrologues euh, ont aussi leur spécificité. Et moi, vraiment, c'est le chemin de vie. Voilà, c'est ce qui me passionne le plus. J'ai l'impression d'en apprendre encore et encore tout le temps dans mes rencontres avec les gens. Et je trouve ça vraiment super, quoi. J'ai l'impression que je digresse là, non? Quand tu me poses une question, Non, non, tout va bien. Tout va bien. Ok, ça va. Est-ce que tu as encore, je sais pas, une anecdote à nous partager en lien avec, je sais pas, un thème qui t'aurait marqué ou quelque chose à partager de ton activité qui pourrait être significatif ou... Bah, en tout cas, allez, je dirais que l'une des dernières personnes aussi qui m'a fortement marquée, c'est un monsieur. Ou quand il est entré je savais pas ce qu'il faisait ce monsieur hein, dans la vie. Et en tout cas, quand je l'ai vu entrer, donc moi j'étudie forcément le thème en amont du rendez-vous, et il s'assoit et je lui dis mais en fait vous êtes un extraterrestre. Et en fait ce monsieur s'est mis à pleurer parce que il a je sais pas une soixantaine d'années, 62, 63, un truc comme ça. Et en fait, il m'a dit, mais je me suis toujours sentie extraterrestre et vous êtes la première personne à le reconnaître, à le voir. Voilà. Et après, voilà, j'ai appris, il est dans l'aide à l'autre, hein, il fait un métier de thérapeute. Et j'ai appris ensuite, parce qu'il était très content de notre entrevue, et donc après, il m'a envoyé quelques personnes qu'il suit dans le cadre thérapeutique et tous m'ont dit il est absolument hallucinant parce qu'en fait vous entrez dans son cabinet, lui il regarde je sais pas le mur à droite, donc la personne arrive derrière et il sait déjà tout sans s'être même seulement retourné sur la personne. Et en fait son thème explique totalement, c'est comme s'il avait des antennes et que voilà, alors bien sûr il est incarné puisqu'il est sur Terre, mais il est clairement pas de cette planète-ci. Et en fait en astrologie, ça sautait aux yeux, ça sautait aux yeux. Hein, alors en astrologie c'est C'était quoi c'était particulier, par exemple, sans dévoiler le oui, en côté fait ce intime, sont mais les ouais, tu- c'est un thème qui est très marqué par Neptune, ce qu'on appelle les Neptuniens. Voilà. Et de ce fait je me suis Neptune, beaucoup c'est plus les perceptions et bah, l'invisible, on va dire.
c'est ça, c'est la planète de l'invisible et de ce fait, dans ces entrefaits, en fait, j'ai lu les livres de Dolores Cannon, je sais pas si tu connais, qui est hypnothérapeute, qui est décédée maintenant, hein, mais qui a fait de l'hypnose régressive avec des patients et qui s'est spécialisée dans l'accompagnement justement aux extraterrestres. Et des gens qui ont relaté durant des séances d'hypnose régressive, au lieu de se retrouver, je sais pas, au Moyen Âge ou pendant la guerre Oui, 40-45, il se ils se retrouve sont ailleurs. retrouvés ailleurs. Voilà. Et en fait, en vertu de l'oubli, puisque quand on est, on oublie en fait, ils avaient oublié ça. Et le fait en fait de se reconnecter à ça, ça a ouvert plein de perspectives pour ces personnes. Et c'est super intéressant. Elle a écrit plusieurs livres, notamment un qui s'appelle les quatre, je crois que c'est les quatre volontaires et la nouvelle terre, un truc comme ça. Et donc c'est un ensemble de séances d'hypnose régressive qui sont relatées, c'est super intéressant. Et ce monsieur m'a fait penser à ça en fait, à ce côté comme ça, comme si il venait d'ailleurs. Et c'était très touchant. Bah, d'abord, il était très touchant, très dans la sensibilité, dans une forme de douceur vraiment exceptionnelle. Et il m'a relaté que par contre, voilà, le monde est très compliqué pour lui, très très compliqué. Et il s'en est très bien Mhm. sorti parce il fait un métier qu'il adore et c'est que du don de soi, donc tout va bien. Mais évidemment, il m'a dit tout ce qui paraît évident pour le commun des mortels, pour lui, c'est toute une aventure tout le temps, quoi. Et ça, c'est le propre des Neptuniens, qui en fait ne sont Je pas à rigole parce l'aise. que je rigole parce que je suis marié à une personne comme ça. Mais vraiment, Ah! exactement comme tu l'as décrit. Donc c'est pour ça que je rigole un Oui. peu jaune des fois, mais je comprends bien ce que ça veut Ah oui, dire. ben voilà, sans doute que que tu vis avec une Neptunienne. Voilà. Et donc, Oui. les Neptuniens, faut pas leur demander de vivre trop dans le. Enfin, ils savent pas faire avec le quotidien, en fait. Moi, j'aime bien le poème L'Albatros de Baudelaire, qui décrit ça, en fait. Il y a un côté gauche comme ça, où on ne sait pas faire, en fait, avec la matière. Mais par contre, c'est des gens qui sont très sensibles, très intuitifs, souvent adorables. Mais voilà, ils sont pas sur la bonne planète, quoi. Mais ils sont là pour faire quelque chose, par contre. Voilà. Et oui, parce que quand on est en lien avec des fréquences très élevées, de plus en plus subtiles, ben, le monde, c'est pas le monde de la matière, mais c'est les codes du monde de la matière C'est ça. qui sont difficiles. Ça veut dire C'est qu'il y a ça. des choses qui sont, Oui, en fait, qui nous paraissent normales dans un monde irrationnel et complètement dans l'inconscience. Et vu que c'est des personnes qui montent en vibration, donc qui montent en niveau de conscience, il y a des choses qui vont être aberrantes parce c'est que c'est ça. pas dans le flux de la vie, c'est pas logique. Et Voilà. ils Et vont pas voilà. Et à moi, gauche, ouais. alors qu'en fait, c'est plutôt eux qui ont raison et que c'est plutôt notre monde normal qui marche sur la tête des fois, quoi. C'est ça, c'est ça. En fait, souvent d'ailleurs, je leur dis, bah, en fait, c'est comme si, et ça leur parle, c'est comme s'ils n'avaient pas les codes, effectivement. Ils n'ont pas les codes. C'est le petit prince, voilà, qui débarque sur la planète Terre et qui comprend pas pourquoi les gens ils sont pas gentils, pourquoi voilà, pourquoi c'est pas le monde des bisounours, pourquoi il faut parler d'argent, de faire la vaisselle, de payer des impôts. Je caricature, hein, mais c'est un peu ça, quoi. Voilà. Et pour eux, c'est très, très, très compliqué, hein, très compliqué. C'est une vraie souffrance, en fait. Donc, voilà. Et tout à l'heure, tu demandais si je m'étais intéressée à d'autres, comment dire, à d'autres grilles, en fait, de lecture. Alors, en fait, moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est pas une grille de lecture, mais ce sont les fleurs de bac. Parce que les fleurs Hmm. de bac, il y a plein, plein, plein de parallèles à faire avec l'astrologie. Et du coup, ça me permet, moi aussi, Alors, je suis aussi un conseillère et formatrice en fleurs de bac, mais ce qui m'a passionnée, c'est de faire le lien, en fait, entre les énergies astrologiques, les énergies planétaires, et les fleurs de bac qui, justement, viennent travailler sur l'émotionnel et qui peuvent aider beaucoup, beaucoup. Par exemple, souvent, les Neptuniens sont très gentils et détestent les conflits. En général, c'est des gens qui ne savent pas dire non, qui n'aiment pas les conflits, qui ne savent pas les gérer et qui, du coup, se font parfois aussi du mal.
peuvent être blessés en fait par la réalité. Et la fleur de Bach Centauri, elle peut beaucoup aider les Neptuniens. Et toi, quand tu accompagnes, c'est plutôt d'après le thème et d'après le chemin de vie que la personne, elle te témoigne et l'interaction que tu vas leur conseiller une fleur de bac, ou alors tu as un protocole, j'allais dire, Non, pour c'est toujours relier une ouais. fleur à... Oui, alors avant de voir la personne, moi j'ai toujours des hypothèses ou pas, hein, c'est pas, je conseille pas tout le temps une fleur de bac, mais souvent je vais voir si le thème est plutôt une dominante d'une fleur ou d'une autre, mais après c'est toujours la rencontre en fait qui va valider ou pas. Mais quand c'est clair qu'un thème qui est par exemple un thème très marqué par Mars, on va être plutôt sur la fleur de l'impatience, un thème qui est très marqué par la lune. On va être plutôt sur clématis. Parce que, par exemple, quelqu'un qui a un thème très marqué par la lune, en positif, ça va être quelqu'un qui a plein d'idées, qui est rêveur, qui peut avoir un côté artiste, mais en problématique, il peut y avoir une multitude de possibles, une multitude de rêves, mais une grande difficulté à les incarner et parfois même à choisir, quoi, parce qu'être tout le temps, bah, l'expression être tout le temps dans la lune, hein, ça fait sens. Et là, pour le coup, en fleur de bac, c'est clématis. Voilà. Après, il n'y a pas tout le temps hein, une corrélation. Je ne dis pas que toutes les 38 fleurs, elles correspondent forcément à des énergies planétaires, mais par contre, il y en a un certain nombre. Et ça, voilà, c'est entre guillemets la grille qui, moi, m'a le plus parlé en rapport avec l'astrologie. Et ça peut être aidant parce que, imaginons un enfant ou un adolescent qui est dans la Lune, donc ça, en général, ça se voit en astrologie, c'est bien de lui dire, bah, arrête d'être dans la Lune, atterris, voilà, mais ça le dépasse, enfin, c'est une question d'énergie, hein, c'est pas une question de volonté. J'aime bien parfois les parents disent ouais arrête d'être dans la lune, atterris. Bah ouais atterris, on fait comment pour atterrir? Il suffit pas de le dire intellectuellement, hein. Ouais, c'est sûr. En fait, si j'ai bien compris, les fleurs de bac, quand tu le sens, tu les conseilles à des personnes, C'est ça. si j'ai bien compris, pour atténuer l'impact d'une certaine planète, du style, par Oui, exemple, quelqu'un pour que ça soit plus harmonisé et que les impacts un peu trop influents ou trop dispersants, oui, c'est ça. Ok. C'est ça, c'est ça. Et je trouve que voilà, en général, ça aide bien les gens, quoi. Ça aide bien. Mm. Il faut qu'ils les prennent, bien sûr. Non, non, mais donc oui, oui, je trouve que les fleurs de bac et l'astrologie, ça va bien ensemble, en tout cas. Mm. En tout cas, toi, tu les as mis ensemble et apparemment, ça marche. Voilà, moi, je les ai mises ensemble. Voilà, tout à fait. Bon, Christine, on arrive à la fin de notre interview. Ça fait déjà bientôt 1 heure qu'on est là. Ah, pas vu le temps passer. Euh, et je sais pas, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur le sujet, quelque chose qui... ou non? Bah, non, pas forcément. J'espère avoir été relativement claire, parce que j'ai l'impression que je suis partie un petit peu dans tous les sens. Mais voilà, tu m'avais dit qu'il n'y avait pas vraiment de plan, donc je Non, pense tout qu'on va a, bien. voilà, je pense qu'on a fait preuve tous les deux de spontanéité, et après à suivre, quoi. Merci beaucoup, Bon, en en tout tout cas, cas, de m'avoir invité à ce moment. hmm, En tout cas, pour moi, c'était sympa. Voilà. ouais. Eh ben, merci Christine d'avoir répondu à mes questions, puis d'avoir partagé voilà, ta passion, ton travail avec l'astrologie humaniste. En tout cas, si ça vous intéresse de consulter Christine, en dessous de la vidéo, il y aura ses coordonnées. Vous Merci pourrez beaucoup. prendre rendez-vous pour un thème astral ou ce que vous voulez. Tout à Voilà, en fait. tout cas, ben, j'espère que ce sujet vous aura passionné. En tout cas, si vous aimez, vous pouvez liker la vidéo, en parler à vos amis, la partager. Et puis ben, je vous retrouve pour encore d'autres sujets, d'autres vidéos, d'autres interviews, d'autres aventures. En tout Super, cas, merci merci. beaucoup Ludovic. Merci, belle Merci suite. Christine, merci à toi. Merci, au revoir. Au Au revoir revoir. tout le monde. Au revoir.